Le 1er février, France 3 diffusera les victoires de la musique classique. Catherine Trottmann, vous êtes une chanteuse lyrique mezzo-soprano et à seulement 24 ans, vous êtes nommée en tant que révélation artistique lyrique. Le chant lyrique, vous l'avez d'ailleurs découvert au Conservatoire de Dijon à l'âge de 15 ans, c'est bien ça? Oui, c'est exactement ça. Je suis entrée dans la classe de chant de Roselyne Alouche au Conservatoire de Dijon et j'ai étudié avec elle pendant 4 ans. Qu'est-ce qui vous a séduit dans le chant lyrique? Parce qu'au départ, vous le considériez comme trafiqué et pas forcément naturel. Oui, pour moi, c'était pas vraiment une évidence. C'est vrai que c'est pas un son pour une oreille d'enfant qui est évidente. La voix avec un vibrato comme ça, la voix très puissante. Mais en fait, c'est quelque chose qui touche vraiment profondément d'une part, et d'autre part, c'est vrai que ça procure des sensations qui sont vraiment particulières. Et quand on s'y essaye, c'est vraiment difficile de s'en passer, c'est un peu comme une drogue. Quelles sont ces sensations particulières, justement? Alors, on fait tout un travail de développement des résonances pour rendre la voix très puissante. Donc, on se sent résonner, on se sent vibrer dans le corps entier, dans les os, etc. Il y a aussi tout un travail de développement de la respiration. Et c'est vrai que c'est quelque chose de très intense de réussir à respirer avec tout son corps pour pouvoir produire le son qui va projeter le plus loin possible. Au Conservatoire de Dijon, comment est-ce qu'on apprend du coup le chant lyrique? Alors, comment on apprend le chant? Alors, d'abord, on nous explique un petit peu comment fonctionne l'appareil vocal, qui est effectivement pas simplement fait avec deux petites cordes, et on apprend à gérer tout le reste de son corps, comment se tenir, avoir la bonne position, comment placer le son au bon endroit pour qu'il soit le plus résonnant possible. On lit beaucoup de répertoires aussi pour voir exactement vers quoi on va se diriger. C'est vrai que j'avais une professeure qui me faisait déchiffrer beaucoup de choses pour ensuite pouvoir faire un choix de travail. Et puis évidemment développer aussi la musicalité pour faire des choix artistiques. En tant qu'artiste lyrique, vous dites en interview que vous devez avoir une hygiène de vie comme on l'aurait pour un sportif de haut niveau, c'est ça? Oui, mais c'est la même chose en fait. On est exactement comme des sportifs de haut niveau. C'est un entraînement de tous les jours, musculaire. Et du coup, forcément, il faut être en pleine forme. C'est sûr qu'un corps fatigué, un corps qui n'est pas sain, ne pourra pas supporter l'effort physique que demande le chant lyrique. Vous devez également avoir une hygiène de vie saine? Oui, alors je dois faire attention à ce que je mange, surtout évidemment éviter les excès, hein, pas d'alcool, pas de cigarettes, dormir mon content, et puis surtout éviter les bars en fumée ou les bars où il faut parler très très fort pour s'entendre, parce que ça c'est très fatigant. Tout ce travail sur vous-même, c'est indispensable pour passer du statut de bonne chanteuse à une chanteuse reconnue? Oui, c'est pas que ça. C'est-à-dire que la reconnaissance, c'est pas un but en soi, mais simplement pour pouvoir arriver artistiquement là où j'ai envie d'arriver et être vraiment satisfaite de ce que je peux proposer, évidemment, oui, j'ai besoin de tout ça. En 2014, le Républicain Lorrain dit de vous dans un de ses articles que vous êtes avec Léonie Renaud de superbes chanteuses. Elles sont toutes les deux d'excellentes comédiennes capables d'incarner avec justesse des enfants qui sont parmi les rôles les plus difficiles. Du coup, comment est-ce qu'on réussit à combiner jeu d'acteur avec justesse de la voix sans que l'un des deux n'en pâtisse? Alors c'est vrai que c'est un équilibre qui est très difficile à trouver et c'est vraiment 50-50, c'est-à-dire que l'opéra c'est moitié théâtre, moitié musique. Et il faut évidemment qu'il n'y en ait pas un qui prenne le pas au détriment de l'autre. Donc il faut pour ça avoir une technique de chant très solide, savoir exactement ce qu'on fait avec sa voix dans n'importe quelle situation pour pouvoir être à 100%, même si on nous demande de chanter la tête en bas ou dans des situations qui ne sont pas les plus évidentes. Et ensuite pour moi, donc je fais en amont tout ce travail technique, etc. pour être vraiment à l'aise dans mon rôle, pour qu'ensuite quand j'arrive au moment de la mise en scène, je puisse effectivement répondre à toutes les demandes scéniques. Vous êtes donc nommé aux Victoires de la musique classique en tant que révélation artistique lyrique, et cette récompense, c'est donc le public qui peut vous l'offrir en votant pour vous sur le site de France 3. Oui, c'est ça exactement. En fait, c'est un vote qui est pour moitié un vote d'un jury professionnel et pour moitié un vote du public. Donc pendant une semaine encore, c'est possible de voter sur le site de France 3, effectivement. Comment est-ce que vous avez réagi en apprenant votre nomination? Alors avec beaucoup d'excitation évidemment, mais aussi, je dois dire, une peur forcément de ne pas être complètement à la hauteur, et je me suis mise au travail plus que jamais. Léa Dezandre et Raquel Camarina sont également nommées face à vous dans cette catégorie. Face à ces artistes, vous pensez avoir une chance? Et je pense qu'on est toutes les trois des artistes très différentes et on a chacune quelque chose à proposer et à apporter. Donc je pense qu'on a chacune notre chance et que ça va être vraiment au public de départager maintenant. En 2011, vous avez obtenu votre premier prix au concours de l'Union professionnelle des maîtres du chant français. Vous obtenez en 2015 le prix spécial de l'Adami au concours international de chant lyrique d'Arles. Et vous êtes nommé révélation lyrique de l'Adami en 2015. Vous avez donc déjà une reconnaissance de vos pairs. Du coup, qu'est-ce que cette potentielle récompense peut apporter en plus à votre carrière?
C'est-à-dire que c'est une récompense encore plus haute. Déjà, en fait, c'est un chemin qui est long et qui est difficile, le chemin pour devenir un artiste lyrique. Et chacune de ces récompenses, c'est un peu comme une balise qui vient me dire, voilà, continue sur cette voie, les choses avancent bien pour toi. Alors, cette révélation aux Victoires de la musique, c'est quelque chose d'extrêmement reconnu dans notre métier. Donc, c'est évidemment une grande chance de réussir à obtenir cette reconnaissance. C'est également une visibilité médiatique? C'est ça, c'est un grand coup de projecteur qui est toujours bon à prendre en début de carrière. Merci Catherine Trottmann pour cette interview. On rappelle que vous êtes une chanteuse lyrique mezzo-soprano et que vous êtes nommée en tant que révélation artistique lyrique pour les Victoires de la musique qui auront lieu le 1er février sur France 3. Il mio cor ferito è già